On a fini les sagas. Je crois c'est le dernier. Il n'y a plus. Le monde pitoyable de Glagnork. Quel hasard! C'est étonnant. Le monde pitoyable de Glagnork, c'est une saga de Nekaos qui a commencé en 2007, qui est toujours en cours. À ce jour, il y a 2 actes qui sont terminés. Le 3e acte a débuté. C'est un total pour le moment de 21 épisodes. La saga n'est pas terminée, elle n'est pas abandonnée. La suite devrait sortir un jour. Et voilà pour l'historique. Le monde pitoyable de Glagnork, ça raconte l'histoire de Léon qui se fait virer de son travail en tant que graphiste, de son foyer en tant que cocu, et qui se fait virer de son monde en tant que personnage d'isekai. Vite fait. Léon, après s'être fait virer de son travail et de son foyer, rencontre Bijon, qui est un magicien bizarre, qui lui propose de changer de vie, de changer de monde, et pour ce faire, il doit manger un poulet. Il y a quelques subtilités, je vous dis pas tout, mais je simplifie quoi, c'est la synthèse. Mais je boufferai le poulet en entier? Bah oui, Mais j'y arriverai pas! tu y seras obligé. Vous aurez pas plutôt du shit? Je suis un incantateur, pas un dealer. Même 20 grammes, je prends tout ce que t'as. Bon, le poulet est prêt. Hein, quoi, déjà? Vous avez déjà cuit un steak dans votre vie? Dans ma famille, on le mange comme ça. Ouais, bah la prochaine fois, rappelez-moi de ne pas manger avec votre famille. Vas-y, t'attends quoi? Que je te le baigne dans une marinade? C'est trop de demander. Bouffe-le, bon sang. Il mange un poulet et il se retrouve dans le monde de Glagnork, où il va petit à petit rencontrer des personnages avec qui ils vont monter une sorte d'équipe, tu vois, tac-tac. Georges le barman ou Recto. Recto, archer et tragueur professionnel. Voilà ma carte. Il va rencontrer plein d'autres personnages, il n'y a pas que Recto ou Georges, il y a aussi Tim, le magicien, et plein d'autres personnages hauts en couleur, et ils vont cheminer dans le monde de Glagnork, parce que Léon, eh ben, il doit gagner sa vie, et comme il se retrouve dans un monde un monde de RPG, bah, il va faire des quêtes. Et il va découvrir de plus en plus un monde où la magie existe, où il y a des monstres, il y a des dragons, tout ça. Vivre de formidables aventures. Putain, mais comment t'as pu louper un cul pareil? Je sais pas, peut-être qu'il y avait le tien juste devant. J'ai une idée. Georges, t'as quoi dans ton sac? Ben, j'ai des potions, des éthers, une corde, une lampe torche, de l'équipement médical, de la bière, des grenades. J'ai une idée! Quoi? Tu comptes le saouler avec de la bière? Non. Tu comptes le pendre avec la corde? Non. Tu comptes l'aveugler avec la torche? Mais non. Tu comptes lui restaurer ses points de vie? Mais non, enfin. Tu comptable? Ce qu'il y a de très intéressant dans Glagnork, c'est que c'est une des premières sagas qui va incorporer à son univers toute une facette hip-hop, mais de façon bienveillante. Il y a eu beaucoup de gags, de blagues dans l'univers de la saga MP3 sur le monde du rap, sur les rappeurs, sur l'attitude supposée des rappeurs, et c'était jamais vraiment très élogieux. On sentait qu'il y avait un peu une sorte de petit mépris quand même, jusqu'à Glagnork où là c'est incorporé directement dans l'univers. Ça va utiliser des OST de Nujabes, des OST un peu hip-hop, et ça va aller assez loin dans cette utilisation-là. Par exemple, les transitions de scène, et bah ça va être des sons de scratch, des morceaux des petits morceaux d'instru, de hip-hop qui vont venir intercaler les scènes pour fluidifier le tout. C'est la toute première saga de Nekaos, et au début ça s'entend. Ça a ce syndrome des sagas MP3 où les premiers épisodes sont un peu... ça s'entend que c'est bricolé, il n'y a pas une méga qualité de son. D'ailleurs à l'époque, Nekaos enregistrait avec un micro de Guitar Hero. Peut expliquer notamment une certaine qualité de son pas top au début, et petit à petit il va beaucoup s'améliorer. Les derniers épisodes sont incroyablement bien mixés, incroyablement bien montés. Il a commencé à composer des musiques originales, à écrire des chansons pour faire des petits génériques de fin. Les derniers épisodes sont extrêmement qualitatifs. Au fur et à mesure de son parcours, il y avait des vannes qui étaient incorporées à leur époque, donc ça fait un peu bizarre en réécoutant d'entendre ici des accents, ici des propos un peu pas top sur pas mal de sujets, et ça va être gommé, ou alors ça va être retourné, le stigmate apporté par les premières vannes vont être retourné par la suite pour donner un aspect plus positif au personnage et à l'œuvre en général. C'est une bonne saga, une très bonne saga, très sympathique. On s'attache beaucoup aux personnages au fur et à mesure de l'évolution de ces personnages, parce que la saga passe d'un ton
absurde comique à un ton tragicomique un peu plus, au fur et à mesure que l'univers se construit, que les personnages se construisent, qu'on va se rendre compte que les personnages qu'on croyait juste un peu des fonctions ont un passé, ont une vie autour de l'aventure qu'ils sont en train de vivre. Je recommande donc fortement, surtout que ça va sortir la suite normalement. S'il te plaît.